Bien, dans cet exercice, on considère un électron, donc de charge moins la charge élémentaire et de masse m. On suppose qu'il se déplace uniquement selon l'axe Y et que le seul champ de force présent génère une énergie potentielle EPY qui a cette forme-là, donc une forme quadratique comme celle d'un ressort. Et pour simplifier, on négligera les autres forces, aussi bien les frottements que le poids. Voilà. Bon, en général, les forces électriques pour un électron sont très rapidement supérieures au poids. On donne quelques valeurs numériques. Alors, dans une première question, on demande d'établir l'équation du mouvement. Donc, bon, le système est bien évidemment l'électron. On se placera dans le référentiel terrestre, ou disons le référentiel du laboratoire, qui est supposé galiléen. Et si la seule force présente, c'est la force associée à l'énergie potentielle, qui est une force conservative, alors l'énergie mécanique est conservée, donc il y a conservation de l'énergie mécanique, et l'énergie mécanique s'écrit, donc simplement l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré, plus l'énergie potentielle qui ici vaut 1 demi, la formule proposée, E V0 sur A carré, Y carré. Donc pour trouver l'équation du mouvement, si l'énergie mécanique se conserve, il vous suffit de dériver l'énergie mécanique par rapport au temps et de dire que si l'énergie mécanique se conserve, bien évidemment que la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique sera nulle. Il suffit ensuite de dériver chacun des termes. Donc vous avez le premier terme, donc ça fait d sur dt de la dérivée de l'énergie cinétique plus la dérivée par rapport au temps de l'énergie potentielle. Donc, pour calculer les dérivées, il faut simplement penser à la formule que pour une fonction quelconque du temps, u carré, enfin bien sûr dérivable, la dérivée de u carré c'est 2u', d'accord. Ici on dérive par rapport au temps, donc si on applique cette formule-là, ça fait 1 demi de m fois 2v'. Hein. Et u est en v ici, et pour le deuxième terme, plus 1 demi, donc les constantes, on peut les sortir, v0 sur a carré, et là, ce qui joue le rôle de u, c'est y, donc fois 2 y, y'. Simplement maintenant, alors tout ça, ça fait 0, et sachant que, donc je peux simplifier, ça fait m v v', plus e v0 sur a carré, y, y'. Mais maintenant, si on transforme tout avec des y, donc en fait, v ici, c'est bien la vitesse selon y. Donc en fait, ce que j'appelle v, c'était le y', d'accord. V, c'était la vitesse selon y, c'est la composante de la vitesse selon y, donc c'était y'. Et donc simplement, on peut écrire ça m y'. Donc ici, le v qui est ici, c'est y'. Et quand là, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée seconde de la position. Donc, c'est y second. D'accord. Donc, ce terme-là, le v' correspond au y seconde. Et je continue. Donc, simplement, plus e v0 a carré, y, y'. Et ceci, comme on l'a indiqué ici, fait 0. Donc, en simplifiant par y', j'obtiens finalement que m y second, donc ça, avec ça j'entraîne m y second, je simplifie par y', plus e v0 a carré y égale 0. Il me suffit simplement, pour terminer, de diviser par la masse, et j'obtiens, alors simplement j'ai transformé, j'ai utilisé l'autre notation de la dérivée temporelle qui est avec les points, donc bien sûr, y' c'est pareil que y point, et y seconde, c'est pareil que y point point. D'accord. Et j'obtiens cette équation-là, et donc on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc là, on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique. Vous avez bien la dérivée seconde, plus une constante positive, fois la position égale 0, donc oscillateur harmonique. Et donc on sait que la solution, c'est un mouvement d'oscillation sinusoïdale. Alors, la deuxième question, on demande de déterminer la fréquence d'oscillation. Donc, on sait que si on a une équation de ce type-là, le terme qui est ici
en facteur de y, c'est la pulsation au carré. Donc on a bien évidemment que la pulsation au carré, c'est ceci. Et donc simplement, il suffit de se rappeler que la pulsation, c'est 2pi la fréquence. Donc ça fait 2pi f0 carré égale v0 m à carré, c'est-à-dire que 4pi carré f0 carré égale v0 m à carré, ou si on préfère encore que f0 carré, c'est 1 sur 4pi carré fois v0 sur m à carré. Et il suffit de reprendre la racine, que j'aurais pu aussi prendre directement, ça aurait été un peu plus rapide, enfin, ça ne change pas grand-chose. Et on obtient ce résultat-là qui vous donne la fréquence en fonction des caractéristiques du mouvement. Alors, sans grande surprise, si en fait le terme EV0, donc ça va être lié à l'aspect électrique. Donc, si vous augmentez le potentiel électrique, ce qui va aussi augmenter le champ électrique, la force électrique sera plus grande. Donc, l'objet sera soumis à une force plus grande, donc il va bouger plus rapidement. Donc la fréquence du mouvement va augmenter. Inversement, si vous augmentez la masse ici, ça c'est l'inertie du système. Et forcément, si l'inertie du système augmente, bien pour une même force, il va se déplacer moins vite. Donc sans grande surprise, la fréquence propre serait réduite. Et si je n'ai pas fait d'erreur, je vous laisserai vérifier avec les valeurs proposées. Donc 1,6 fois 10-19 coulombs pour la charge de l'électron, 9,1 fois 10-31 kg pour la masse de l'électron. Et les données qui étaient fournies, on obtient une fréquence de quelques dizaines de mégahertz. Alors une remarque, en fait, l'exercice pouvait être assez rapidement court-circuité d'après ce résultat-là. Il suffisait en fait de remarquer ceci. Si je reprends le système masse-ressort, je sais que si j'ai un système masse-ressort, l'énergie mécanique s'écrit 1,5 de mx point carré plus 1,5 de kx carré. Et ici, l'énergie mécanique valait 1,5 de my point carré plus 1,5 de ev0 carré y carré. Donc la variable a peu d'importance, que vous l'appeliez x ou y, ça ne change rien au mouvement réellement. Et vous voyez que ici, à k ici correspond ev0 sur a carré. Or on sait que pour un système masse-ressort, la pulsation propre au carré c'est k sur m. Donc on peut bien dire que c'est les mêmes types d'expressions. Donc forcément la pulsation propre au carré c'est k sur m, mais simplement avec k qui vaut, d'accord, ce qui est écrit ici. Voilà, donc il suffit de remplacer k, vous voyez ici par ev0 sur a carré, et vous avez directement la réponse. Ça peut être une proposition aussi. Vous redonnez les caractéristiques de l'énergie mécanique et de la pulsation propre de l'oscillateur harmonique qui sont au programme, et vous transposez à l'exercice. Vous voyez que c'est comme si k, la constante de raideur, valait ev0 sur a carré, et le résultat apparaît immédiatement pour la pulsation propre. Voilà, c'est un peu plus rapide. Voilà, je vous remercie.